الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous reprenons aujourd'hui l'étude de la science du sarf. Nous avions entamé une introduction à cette science avec le 3e tome de Médine. À travers les quelques leçons à venir, nous allons reprendre cette science depuis le début afin de réviser les passages que nous avons déjà étudiés de manière succincte, mais en y annexant de nouvelles informations importantes. Effectivement, aujourd'hui, nous avons étudié les 4 tomes de Médine, également Al-Ajurumiyya. Nous pouvons donc cerner quelques subtilités dans cette matière. Comme d'habitude, je parlerai en arabe et en français afin que tout le monde puisse profiter au maximum de ces cours. Quant à ceux qui comprennent des cours entièrement en arabe, alors je les enjoins vivement à écouter des cours de savants tels que Cheikh Abdelrahman El-Kouni, Hafizahullah, dans la langue arabe, afin de plus profiter. وَمِنْ عُلُومِ اللغة العربية الصرف والنحو والبلاغة. Comme vous le savez, la langue arabe possède plusieurs matières. Et parmi ces matières les plus importantes sont certainement al-nahu, la grammaire, al-sarfu wal-balaghatu. Al-nahu ilmun yu'rafu bihi awakhiru al-kalimati. Mithaluhu ja zaydun, darabtu zaydan, salamtu ala zaydin. Donc la science de la grammaire, c'est la science par laquelle nous connaissons la terminaison des mots, comme dans zaydun, zaydan, zaydin. Amma al-sarfu fahuwa al-ilmu alladhi yu'rafu bihi abniyatu al-kalimat. Mithaluhu kitab, kutub. Zalzala yuzalzilu, zilzala, sajada, masjid. Quant au sarf, c'est la science par laquelle nous connaissons la construction des mots. Wal balaghatu hiya al-ilmu alladhi yu'rafu bihi takwinu al-jumali wa tahsinuha. Mithaluhu zaydun jaa, inna zaydan jaa, inna zaydan laqad jaa. Quant à la balagha, c'est la science par laquelle nous connaissons la construction des phrases. Comment embellir une phrase, à quel moment nous devons accentuer le sens d'une phrase, comme dans Zaydun ja'a, inna Zaydan ja'a, inna Zaydan laqad ja'a. À travers al-balagha, nous saurons quand est-ce que nous devons utiliser inna ou inna Zaydan laqad ja'a, et ainsi de suite. Et encore d'autres choses relatives à la rhétorique sont contenues dans al-balagha. Donc nous avons entamé la science de as-sarfu. Tarif as-sarf huwa ilmun yurafu bihi ahwalu abniyati al-kalimati. C'est donc la science par laquelle nous connaissons la construction des mots. Al-mizanu sarfi. La science du sarf est une science, comme nous l'avons dit, qui s'occupe de la construction des mots. Et c'est pour cela que les savants ont mis en place ce qu'on appelle al-mizanu sarfi, une sorte de mesure par laquelle nous pouvons facilement connaître la construction d'un mot. Et c'est ce qu'on appelle donc al-mizanu as-sarfi. Al-mizan qui veut dire la balance, as-sarfi donc la balance de la science du sarf, à travers laquelle les savants peuvent en un instant connaître la construction réelle du mot. Car comme vous le savez, huruf al-kalimat qismani ithnani, imma an takuna asliyatan wa imma an takuna zaidatan. Comme vous le savez, les lettres dans les mots sont de deux types. Soit ces lettres font partie de la racine du mot, c'est-à-dire que ces lettres sont d'origine, soit ces lettres ont été rajoutées au mot. Mithaluhu, kitabatun, kataba, kataba, istaktaba, kitabun, maktubun, katibun, maktabun. هنا نلاحظ أن 3 أحرف تتكرر في جميع هذه الكلمات وهي الكاف والتاء والباء. فهذه الحروف هي أصلية، أما الألف والتاء والألف هنا والألف هنا والسين والتاء والألف والواو والميم كل هذه الحروف زائدة على الحروف الأصلية. Vous constatez que dans ces mots, il y a 3 lettres qui se répètent toujours, le kaf, le ta et le ba. De là, on comprend que ces lettres sont la racine du mot, et les autres lettres sont des lettres rajoutées. Donc, nous faisons la distinction ici dans ces mots entre les lettres rajoutées et les lettres d'origine. Et pour connaître les lettres rajoutées des lettres d'origine, les savants ont mis en place, comme on l'a dit, al-mizan al-sarfi. À travers al-mizan al-sarfi, en un instant, nous saurons quelle lettre est rajoutée et quelle lettre ne l'est pas.
Très bien, on peut se poser la question, quel est l'intérêt de cela? Eh bien, il y a beaucoup d'intérêt dans le fait de connaître les lettres d'origine ou non. Premièrement, le fait de connaître la racine d'un mot nous permet de connaître et de rechercher le sens de ce mot. Pourquoi? Car les dictionnaires sont classés par racine. Lorsque vous voulez trouver le mot istaktaba, vous n'allez pas chercher à i avec la hamza, ou encore maktoub, vous n'allez pas rechercher avec le mim, mais à la racine au kaf. Avec les dictionnaires contemporains, les mots comme istaktaba ou maktoub seront classés dans le kaf et le ta et le ba. Deuxièmement, connaître la racine d'un mot nous permet de connaître le sens réel de celui-ci. Pourquoi? Car il y a toujours un lien entre la racine du mot, le mot d'origine, et les mots qui sont dérivés de celui-ci. Regardez, kitabatun, c'est l'écriture. Kataba, c'est correspondre. Istaktaba, c'est demander à quelqu'un d'écrire. Kitabun, c'est un livre. Maktoubun, c'est une chose écrite. Katibun, c'est un écrivain. Maktab, c'est un bureau. Donc vous comprenez ici que tous les sens, tous ces mots, malgré qu'ils n'ont pas la même forme, ont tous un sens commun. Tout leur sens se retrouve dans la racine du mot qui est kataba, écrire. Troisième intérêt de connaître la racine des mots, le fait de savoir et de pouvoir nous-mêmes extraire des dérivés de ce mot. Car il y a des règles dans le sarf qui nous permettent nous-mêmes de dériver des mots d'une racine, que nous allons voir. Très bien, maintenant, comment les savants ont mis en place al-mizan au-sarfi? Comme vous le savez, l'immense majorité des noms et des verbes dans la langue arabe sont composés de 3 lettres. Je n'ai pas mentionné ici les particules. Pourquoi? Car les particules ne rentrent pas dans as-sarf. Tous les mots qui sont mabni, qui ne changent jamais de forme, ne rentrent pas dans la science du sarf et toutes les particules sont mabni. Elles ne changent jamais de forme, donc elles ne rentrent pas dans cette matière. Donc les noms et les verbes sont dans la plupart des cas composés de 3 lettres. Alors les savants ont cherché comment exprimer ces 3 lettres avec une mesure identique et constante pour l'ensemble des mots. Alors ils ont choisi ce qu'on appelle un wazn, c'est-à-dire cette mesure, de l'exprimer par 3 lettres qui sont al-fa, wal-ayn, wal-lam. Al-fa va exprimer la première lettre de la racine du mot. Al-ayn, la deuxième lettre, et le lam, la troisième lettre. Fa, ra, la. Exemple, le verbe karuma, ici 3 lettres. Eh bien, nous allons représenter donc ces 3 lettres avec al-wazn qui est constitué d'un fa, d'un ayn et d'un lam. Le fa pour la première lettre, donc ka, fa, ru, ru, ma, la, karuma, faula. Et également, nous allons transposer les harakat qui étaient présents dans le mot d'origine vers le wazn, de la même manière qu'elles se trouvent dans le nom, ou dans le verbe karuma, faula. Fatra, dama, fatra, fatra, dama, fatra. Très bien. Ceci pour les lettres d'origine, donc les 3 lettres d'origine. Maintenant, qu'en est-il lorsque nous allons ajouter des lettres à ces 3 lettres d'origine? Eh bien, tout simplement, nous retranscriverons les lettres rajoutées dans le mot, dans le wazn, de la même manière et à la même place qu'elles se trouvent. Par exemple, kataba, ici, un alif a été ajouté. Il vient juste après la première lettre qui, dans le wazn, est le fa. Donc, nous dirons fa'ala. Takataba, ici, un ta a été rajouté avant la première lettre qui est représentée par le fa dans le wazn. Et ensuite, un alif qui vient après la première lettre qui est le ka, donc qui est représenté par le fa également dans le wazn. Donc, nous dirons tafa'ala. Maktab, maf'al. Kitab, fi'al. Donc, tout simplement. Et ceci est une révision pour nous. المجرد والمزيد درستم أن الكلمة إما أن تكون مجردة عن زيادة بمعنى أنه ليس فيها حرف زائد مثاله كتب ليس في كلمة كتب حرف زائد وإما أن تكون الكلمة مزيدا فيها بمعنى أنه زيد فيها حرف أو حرفان أو 3 أحرف مثاله مكاتبة استكتب مكاتبة هنا زيد ميم وألف وتاء استكتب زيد همزة وسين وتاء. Maintenant que nous savons que les lettres dans un mot sont soit d'origine, soit ajoutées,
eh bien, nous pouvons également classer les mots en deux catégories. Des mots qui sont dépouillés de tout ajout, nous disons qu'ils sont mujarradatun an ziyadatin, et des mots auxquels nous avons ajouté des lettres. Nous disons qu'ils sont mazidun fiha. Exemple kataba. Kataba, nous savons que toutes les lettres sont d'origine. Puisque la base, comme nous l'avons dit, l'immense majorité des mots dans la langue arabe sont composés de 3 lettres. Mukatabatun, nous y avons ajouté quelques lettres, et istaktaba également. Très bien. Babul af'al. Sachez que dans la science du sarf, les règles se classent en 3 grands chapitres. Des règles qui sont propres, lil asma, qui sont propres aux noms. D'autres qui sont propres aux verbes et d'autres qui sont communes entre les noms et les verbes. Nous allons commencer par les règles propres aux verbes. Pourquoi? Car ce sont les règles les plus simples et les plus faciles. الفعل ينقسم إلى قسمين إلى مجرد وإلى مزيد. والفعل المجرد إما أن يكون ثلاثيا بمعنى أن يتكون من 3 أحرف ككتب، وإما أن يكون رباعيا بمعنى أنه يتكون 4 أحرف مثاله وسوس زلزل دمدم. Comme nous l'avons dit, les mots, les noms et les verbes sont soit dépouillés de tout ajout, soit ils ont subi un ajout. Nous allons commencer par le plus simple, les mots qui sont dépouillés de tout ajout. Nous commençons par le chapitre des verbes, comme nous l'avons dit, car c'est le chapitre le plus simple dans le sarf. Donc, les verbes dépouillés de tout ajout se classent en 2 catégories. La base, thulathiyun, c'est-à-dire qu'ils sont composés de 3 lettres, qui vient de thalatha. Et ceci est la base. Deuxième catégorie, rubariyun, qui vient de arba'a, c'est-à-dire qu'ils sont composés de 4 lettres. Thulathi comme kataba, rubari comme waswasa. Waswasa ici, 2 waw et 2 sin, ce qui nous fait 4 lettres. Donc nous allons voir les règles propres à ces 2 catégories qui sont des catégories où toutes les lettres sont de base, sont la racine du mot. Awzanul fi'li ath-thulathiyyi. Donc nous allons voir les awzan, le pluriel de wazn. Donc c'est moule pour les verbes thulathi. Le premier wazn est fa'ula. Fa'ula, c'est-à-dire que la première lettre du verbe au mardi aura une fatha, comme ka, la deuxième une dama, ru, et la troisième une fatha, ma, comme karuma, jamula, barouda, karuba, et ainsi de suite. Très bien, quel est l'intérêt de connaître cela? Eh bien l'intérêt est de savoir comment conjuguer le verbe. Sachez que le verbe au mardi, quand il aura la forme de fa'ula, son mudari' sera toujours à la forme de yaf'ulu. Yaf'ulu. Karuma, yakrumu. Barouda, yab'udu. Par exemple, karuma, yakrumu, fa'ula, yaf'ulu. Azuma, ya'zumu, fa'ula, yaf'ulu. Donc observez ici, au mudari' on a ajouté une lettre qui va se retrouver également ici rajoutée, yaf'ulu, yakrumu, et de même nous respectons les harakat. Fawaidu fi babi fa'ula. Ici nous allons voir 3 nouvelles informations que nous n'avons pas mentionnées dans l'introduction avec le tome 3. Premièrement, babu fa'ula ya'ti lil awsafi al-khilqiyyati allati laha mukth. C'est-à-dire, le chapitre des verbes qui ont la forme de fa'ula en mardi sert à exprimer les adjectifs innés d'une personne, de caractère ou physique. Par exemple, jamula el-waladu, l'enfant est beau. Fasuha el-makanu, le lieu est vaste. Sahuqa el-baytu, la maison est loin. Sahuqa bimana barouda. Hamuqa zaydun, zayd est stupide. Nazura el-karamu, nazura bimana qalla. Ja'uda el-sha'ru, ja'uda être crépus, les cheveux sont crépus. Karuma zaydun, zayd est noble ou généreux. Batula yasirun, yasir est courageux. Donc vous constatez ici que tous ces verbes ont le sens de caractéristiques, d'adjectifs innés chez la personne ou la chose décrite. Et de là on déduit la deuxième information, babu fa'ula la ya'ti illa laziman.
les verbes de ce chapitre sont tous lazim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de maf'oulun bihi. Ils ont juste besoin d'un sujet. Troisièmement, masdaru babi fa'ula yati kathiran ala wazni fu'ulatan ou fa'alatan. Mithaluhu sahula suhulatan, sa'uba su'ubatan, fasuha fasahatan. Les masdars des verbes thulathi peuvent souvent poser problème. Pourquoi? Car il n'y a pas forcément de règles, contrairement aux verbes ruba'i, khumasi, sudasi, pour connaître leur masdar. Mais il existe quand même quelques astuces qui, dans la plupart des cas, marchent. Parmi ces règles qui sont justes dans la plupart des cas, le fait que les verbes qui ont la forme de fa'ula aient le masdar dans énormément de cas, ala al-wazni, fu'ulatan ou fa'alatan. Par exemple, sahula, eh bien son masdar sera suhulatan, sa'uba, su'ubatan, fasuha, fasahatan. Et énormément de verbes qui ont le wazn fa'ula peuvent avoir le masdar, comme je l'ai dit, fu'ulatan ou fa'alatan. Comme Ibn Malik le dit dans son Alfiya, fu'ulatan fa'alatan li fa'ula kasahula al-amru wa zaydun jazula. Deuxième wazn pour les verbes thulathi. Fa'ila yaf'alu if'al. Fa'ila avec une kasra sur le ayn, au mudari yaf'alu, cette fois-ci avec une fatra, if'al al-amr. On avait mentionné que lorsque les verbes ont le wazn fa'ila au mardi, ils ont toujours le wazn yaf'alu au mudari. Et ceci est la base. Mithaluhu ta'iba yat'abu fa'ila yaf'alu. Marida yamradu fa'ila yaf'alu. Et ceci est la base. طيب فوائد في باب فعل. أولا إذا كان الفعل على وزن فعل لازما كان مصدره على فعلا غالبا. مثاله تعب تعبا فعلا، فرح فرحا فعلا، عطش عطشا فعلا، شبع شبعا فعلا، طمع طمعا. Une chose qui va nous aider beaucoup à connaître le masdar du verbe fa'ila, des verbes qui ont le wazn là, eh bien sachez que lorsque les verbes qui ont le wazn fa'ila sont lazim, leur masdar sera la forme de fa'alan. Fa'alan. Par exemple, tariba ta'aban. Tariba est un verbe lazim, il n'a pas besoin d'un maf'oulun bihi. Nous disons tariba zaydun. Eh bien son masdar est ala al-wazni fa'alan. Tariba, ta'aban, fariha, farahan, atisha, atashan, shabi'a, shab'an, et ainsi de suite. Donc, tous les verbes qui ont mardi ont la forme de fa'ila et qui sont lazim, qui n'ont pas besoin de maf'oulun bihi, lorsque vous cherchez leur masdar, vous savez que c'est fa'alan, comme shabi'a, shab'an. Thaniyan, babu fa'ila yati ghaliban laziman linnu'uti lazimati, أو الأغراض كالفرح والامتلاء والخلو والألوان والعيوب. مثال حزن غضب شبع حمر سودا عمش هيف. Une chose importante qui concerne le sens de ces verbes, les verbes qui ont le wazn fa'ila au mardi. Sachez que la plupart de ces verbes, ghaliban, la plupart du temps sont lazim. Ils n'ont pas besoin de maf'oulun bihi. Et qu'ils sont employés linnu'uti lazimati pour décrire des adjectifs permanents chez la personne, soit innés, soit des adjectifs qui ne les quittent pas. Awil aradi, ou des adjectifs qui sont éphémères, qui sont sujets à disparaître, kal farahi, comme la joie, wal imtila'i, le fait d'être rempli, wal khuluwi, ou vidé d'une chose, dépouillé, wal alwani, les couleurs, wal uyubi, et les défauts. Regardez. Hazina. Hazina, c'est un adjectif, on est d'accord, qui n'est pas constant chez la personne. La personne peut être triste et ensuite heureuse. Donc c'est un adjectif temporaire. Radiba, être en colère. Shabira, être rassasié. Hamira, être rouge, ici la couleur. Sawida, être noir. Amisha, Amisha, c'est le fait de voir mal. Certains disent que c'est le fait de voir mieux la nuit que le jour. Haïfa, c'est le fait d'être mince, d'avoir les hanches très fines. Arija, être boiteux.
Atiba, le fait de pourrir, se corrompre ou se détruire. Marisa batnuhu, avoir mal au ventre. Nafisat el mar'atu, c'est quand la femme est dans son nifas, dans ses lochis. Khabita el bariru, c'est une maladie qui fait gonfler le ventre du chameau. Salira ar-rajulu, l'homme est chauve. Salira, donc c'est une personne qui est aslar, qui n'a pas de cheveux, qui est chauve. Qarira ra'suhu, lorsqu'il perd ses cheveux. Il commence à se dégarnir. Donc vous constatez ici que tous ces verbes sont des adjectifs liés soit à des défauts, soit à des humeurs, des comportements, des caractères temporaires ou qui peuvent être durables. Donc voici le chapitre de Farila. Dernière information importante sur ces verbes. قد يأتي باب فعل مضارعه على يفعل وهو قليل في الفعل الصحيح مثل نعم ينعم حسب يحسب. Nous avons dit que lorsque le verbe on m'a dit est à la wazni fa'ila, son mudari' est toujours yaf'alu, et ceci est la base. Lorsque vous ignorez la conjugaison d'un verbe qui on m'a dit est à la wazni fa'ila, eh bien conjuguez-le directement yaf'alu. Mais sachez qu'il existe quelques verbes qui dérogent à cette règle, qui auront au mudari' le wazn yaf'ilu, comme narima yanrimu, hasiba yahsibu. Et ces verbes sont très peu nombreux, et spécialement les verbes qui sont sahih, c'est-à-dire qui n'ont pas de huruf al-illa, qui n'ont pas de lettres défectueuses. Très bien, donc voici la première leçon de révision du sarf. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.